si nous l'avons en stock. Quel est le titre du livre? Les serpents argentés. Malheureusement non, on ne l'a pas en stock. Mais on peut vous le commander. On fait ça? Ok. Alors... C'est bien celui-là. Oui. C'est un tome 2. Vous avez déjà lu le tome 1? Oui. Oui, le tome 1, c'est Les loups dorés. Oui. Donc, il va me falloir votre nom. Votre prénom. Votre date de naissance. Adresse, code postal. Numéro de téléphone. Et une adresse mail. Donc comptez au minimum une semaine. De toute façon, vous allez recevoir un SMS. Oui. Et puis un mail aussi. Oui, oui. Voilà, de rien. Passez une bonne journée. Hop. Bonjour monsieur. Vous souhaitez peut-être un renseignement? D'accord. Vous souhaitez acheter un livre pour votre fille? Ok. Quel genre de livre recherchez-vous? Elle aime beaucoup les Disney et les réécritures de contes. Ok. Je pense avoir quelques livres qui pourraient vous intéresser. Notamment dans une collection Disney, nous avons les Twisted Tales. Donc ça commence comme l'histoire originale jusqu'à ce qu'un twist se produise et ça va complètement changer l'histoire. Donc là nous avons La Belle au Bois dormant. Donc le twist c'est: et si la Belle au Bois dormant ne s'était jamais réveillée? Voilà. Oui, oui, nous avons vraiment tous les Disney. Enfin presque, oui. Connaissez-vous son Disney préféré? Elle en a deux. Oui. Aladdin et La Belle et la Bête. Ok. Donc on va regarder plutôt ces deux livres-là. Donc voici Aladdin. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique? Donc je vais vous lire le résumé. Aladdin est un vaurien. Comme les autres habitants d'Agraba, un pays pauvre, le jeune homme tente tant bien que mal de survivre. La princesse Jasmine, quant à elle, est sur le point de subir un mariage arrangé. Elle ne désire qu'une chose: échapper à son destin, découvrir ce qui se cache derrière les murs du palais. Mais tout bascule lorsque le conseiller du sultan Jafar prend subitement le pouvoir. À l'aide d'une lampe étrange dotée de pouvoirs extraordinaires, l'effrayant personnage tente de briser les lois de la magie, de l'amour et de la mort. Désormais, Aladdin et la princesse déchue doivent unir le peuple d'Agraba et mettre au point une rébellion pour faire tomber un dictateur avide de pouvoir qui menace de déchirer le royaume. Alors oui, moi je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé.
etc. On parle aussi beaucoup plus du sultan qui ne fait rien pour son pays, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Moi je ne suis pas fan du Disney Aladdin, mais le livre j'ai beaucoup aimé. Je vous le mets de côté. Ok. Et du coup vous m'avez dit La Belle et la Bête, c'est ça? Ah, ok. Histoire éternelle, La Belle et la Bête. Et si la mère de Belle avait maudit la bête? Donc là nous avons Belle est une jeune femme vive, intelligente, ingénieuse, impatiente. Curieuse, elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde, malgré les réticences de son père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait, une mère dont elle se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique, et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent, des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille, un secret vieux de 21 ans. Donc celui-ci je l'ai lu aussi, il est pas mal, on en apprend plus sur les parents de Belle, comment son père et sa mère se sont rencontrés, pourquoi la mère a disparu. Je vous le mets de côté celui-là aussi. Et comme vous me dites qu'elle aime beaucoup La Belle et la Bête, je peux aussi vous proposer un livre qui est une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Oui, ok. On regarde ça. Donc ce livre, donc là il est beaucoup plus épais. Il fait plus de 700 pages. Donc c'est un très gros livre. Un sort si noir et éternel. Donc, un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall, son château de contes de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince Reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même, ce monstre assoiffé de sang. Alors non, ce livre je ne l'ai pas encore lu, mais il y a de très bons avis dessus. Et oui, effectivement c'est un tome 1.
romance. Mais pas de la romance contemporaine, d'accord? Donc plutôt dans un monde fantastique, fantasy. Ok. Alors j'ai ce livre à vous proposer qui plaît énormément en ce moment. Bon, par contre il faut aimer les très gros livres, ça ne vous dérange pas. Ok. Donc qui est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, des éditions de Saxus. Comme ça. Le sang et la cendre. Voilà. Oui, vous avez déjà... D'accord, vous connaissez ce livre. Ok, vous avez déjà regardé sur internet. Donc il vous intéresse. Oui. Je n'ai pas besoin de lire la 4e de couverture. Ok. Donc vous connaissez. Donc celui-là, vous allez le prendre, je suppose. D'accord, je le mets de côté alors. Ensuite, j'ai ce livre, donc beaucoup moins épais, qui est Un rêve de glace. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. Oh, ok. Donc là, je vais vous lire la 4e de couverture. Je sais beaucoup de choses, ce dont je suis capable, ce que je souhaite changer, ce que je veux devenir. Mais il y a une chose que je ne saurai jamais. Dans mon monde, le statut de Tatuma, l'héritière du trône, aurait probablement dû m'assurer une vie privilégiée, pleine d'amis, d'amour et de bonheur. J'aurais pu avoir tout ça si ma mère ne m'avait pas haï. À la place, je suis forcée de porter un voile depuis ma naissance, pendant que ce rêve distant se transforme en cauchemar. Rejetée par la cour, abusée depuis l'enfance, je suis piégée par cette barrière de tissu. Je ne saurai jamais à quoi ressemble mon propre visage. Pour m'aider à ne pas devenir folle, je n'ai que 2 amis et ma détermination à devenir Tatum. Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer. Intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. Donc celui-ci est très joli. Chaque chapitre a des petites illustrations comme ceci. Vous le prenez aussi celui-là? Ok. Et ensuite je peux aussi vous proposer celui-ci, Covenant. Donc le tome 1, Démon suivi de sang mêlé. Donc c'est de la même autrice que Le sang et la cendre. Ah, vous l'avez déjà lu? Ok. Et vous n'avez pas aimé? Oui, bah moi c'est pareil. Moi aussi. Bah moi j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Mais après à partir du tome 2, pas du tout en fait. Alors celui-là non. Vous allez prendre les 2 premiers. Ok. Donc les livres sont à rendre avant le 16 février. Oui, voilà. Très bonne journée à vous aussi, madame. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. Oui, ça va bien et vous? Super. Vous venez rendre un livre? Ok. Ah. Alors, vous avez aimé? Oui, c'est vrai que la couverture est très très jolie.
naturelle du préfet de Séoul, jeune lettrée, courageuse et déterminée, occupe les fonctions de sage-femme et de légiste. Elle est amenée à enquêter sur une étrange série de meurtres apparemment sans rapport les uns avec les autres. Une nuit, alors qu'elle exhume secrètement un cadavre pour l'autopsier, elle croise la route d'un fonctionnaire qui n'est autre que le fils caché du roi Daejeon. Est-ce que ça pourrait vous plaire, ça? Vous n'avez jamais lu de polar? Ok. On teste ou on teste pas? On teste, ok. Je vous le mets de côté alors. Et ensuite, La forêt des disparus. Donc, Corée, 15e siècle, sans nouvelles de son père parti enquêter un an plus tôt à Jeju, Wani décide de se lancer à sa recherche, mais sur l'île de son enfance, c'est le cadavre d'une fille qu'elle découvre. Plus troublant encore, cette mort serait liée à la disparition de 13 autres jeunes femmes. Wani en est certaine, si elle veut retrouver son père, elle doit résoudre cette énigme. Pour cela, elle n'a d'autre choix que de s'allier à sa petite sœur, perdue de vue voilà des années et réticente à l'aider. Ensemble, elles vont devoir faire face à des souvenirs depuis longtemps enfouis. Et si la clé de tous ces secrets se trouvait dans la mystérieuse forêt qui hante leur passé?